Aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de Shevat. Le 20 du mois de Shevat est le jour de la Iloula d'un Rav qui était contemporain. Il s'appelait Rabbi Ovadia Hadaya. Il était de Syrie, Rabbi Ovadia Hadaya. Il était Dayan, juge rabbinique au tribunal, à grande instance à Jérusalem. Donc c'était pas n'importe qui, Rabbi Ovadia Hadaya. Et Rabbi Ovadia Hadaya était un Rav, bien sûr, âgé. Et j'ai entendu des histoires du Rav Andreyahu, l'ancien Rambam d'Israël, qui raconte qu'une fois, Rav Andreyahu va au mikvé le matin. Il va au mikvé le matin et il rencontre ce Rav âgé, Rabbi Ovadia Hadaya, à 7h du matin au mikvé. Et donc, bien sûr, il dit, comment un homme âgé comme ça, quel effort il fait d'aller au mikvé avant la fila. Tout le monde sait comme c'est important d'aller au mikvé avant la fila, ceux qui ont la coutume de faire ça. On dit que le Baal Shem Tov disait qu'il a fait dans le ciel, qu'il a œuvré dans le ciel, que une personne qui jeûne, qui va au mikvé avant la fila, le Baal Shem Tov va dire œuvrer, que c'est soit considéré dans le ciel comme s'il a jeûné ce jour-là. Donc, c'est tellement important. Donc, les rabbinim, ils faisaient attention à ça. Ils allaient au mikvé avant la fila le matin, pour se purifier avant la fila. Et donc, Rav Andreyahu raconte que une fois on va au mikvé, et il voit un Rav Rabbi Ovadia Hadaya âgé, aller au mikvé, etc. Et il dit, ils étudiaient ensemble au tribunal, Rav Andreyahu et Rav Ovadia Hadaya. Il dit 2 semaines après, on étudie ensemble, et on étudie une dame qui vient taper au tribunal. Elle dit, vous voudrez voir Rav Ovadia Hadaya? Il lui a dit, oui, ma fille, qu'est-ce que... Elle lui a dit, Rabbi, je voudrais que tu maries ma fille. Elle va se marier dans 2 mois, je voudrais que tu la maries. Elle a dit, écoute ma fille, je suis vieux, âgé maintenant. Je suis âgé. Donc, elle a compris qu'il ne pouvait pas venir. Elle a dit, bon d'accord Rav, merci beaucoup. Et donc Rav Andreyahu lui dit, Rav, excusez-moi, je peux vous poser une question. Comment ça se fait qu'il y a 2 semaines, vous êtes au mikvé, à 7h du matin, comme un jeune garçon, vous conduisez, vous avez la force. Maintenant, pour une femme qui veut un mariage, vous dites, j'ai pas de force. Je lui ai dit, écoute, cette femme, j'ai vu comment elle était habillée, malheureusement. Habillée à moitié, malheureusement. Et donc, j'ai compris que si elle est comme ça, son fils, sa fille aussi, peut-être qu'elle est habillée comme ça. Et donc, j'ai dit, il vaut mieux que je refuse, mais sans la vexer. Donc, pour pas la vexer, j'ai dit que je suis âgé. Mais il lui a dit, mais pour le mikvé, c'est mitzvah, j'ai couru, j'ai ma force, j'ai ma vigueur encore. Il lui a dit, Avraham Avinu avait une pièce. Il me raconte qu'Avraham Avinu avait une pièce. D'un côté, il y avait un homme âgé et sa femme. D'un autre côté, il y avait un jeune garçon et sa femme. Pour nous dire que quoi? Que des fois, il faut être comme un homme âgé, genre être paresseux. Et des fois, il faut être comme un jeune garçon zélé. Donc ça dépend de la situation. Des fois, tu dis oui, je m'empresse de le faire. Des fois, malheureusement, nous, des fois, on fait le contraire. Pour les bonnes choses, on dit, j'ai pas la force, demain. Et pour les mauvaises choses, on dit, oui, on y va avec zèle, on va les faire. C'est le contraire qu'il faut faire. Donc, et j'ai pas fini l'histoire. Et donc, Rav Ovadia Hadaya qui lui dit à Rav Andreyahu, écoute, ce que tu as vu là maintenant, tu raconteras qu'après mes 120 ans. Du moment que je suis vivant, ne raconte pas ça. Rav Andreyahu dit, d'accord, je vais pas raconter ça. Je raconte pas. Et après, Rav Ovadia Hadaya est décédé. Et donc, Rav Andreyahu a parlé là-bas aux oraisons funèbres, mais il n'a pas raconté des histoires. Il n'a pas raconté. Et Rav Andreyahu arrive pendant les 7 jours voir les endeuillés. Et l'endeuillé, le fils de Rav Ovadia Hadaya, lui dit, Rabbi, je peux vous dire quelque chose? J'ai rêvé de mon père cette nuit. Rav Ovadia Hadaya qui me dit, dis à Rav Andreyahu pourquoi il n'a pas raconté l'histoire. Comme ça. Et donc Rav Andreyahu a dit, c'est vrai, je n'ai pas raconté cette histoire, je l'ai oublié. Et donc pour montrer que les tzadikim, quand ils sont morts, pour nous physiquement ils sont morts, mais ils appellent vivants, ils sont encore là. Même après leur mort, ils sont encore là, les tzadikim. Que son mérite protège l'Israël. Amen. Amen.